Dans cet exercice qui consiste à réaliser une écriture sous la forme d'un tag sur un support quelconque, donc ici l'exemple que j'ai pris c'est une tranche de bois, mais on pourrait très bien le faire sur des briques, du béton et ainsi de suite. Donc il va nous permettre d'écrire un tag à partir d'une écriture manuscrite, donc faite sur une feuille de papier que vous avez soit photographiée, soit scannée, de préférence une écriture au marqueur, et à partir de là, on va réaliser ce travail. Donc nous ici, enfin, dans l'exemple, j'ai déjà réalisé l'écriture, donc avec un gros marqueur rouge sur un tableau. Et on voit que j'ai pris la photo et on voit un peu encore les éclairages. Donc j'insiste bien sur ce travail. On démarre de quelque chose d'imparfait. J'aurais pu écrire en noir et blanc, là c'est un feutre rouge, et je vais avoir certainement des nuances. Donc on va transformer ceci tout de suite en le mettant en noir et blanc. Alors, sur le calque, donc j'ai bien sûr mon image ouverte, je n'ai pas besoin de la déverrouiller. Je vais directement aller chercher ici un calque de réglage. Voilà. Et je vais prendre, alors il a un nom un peu spécial, ISO-Eli. Donc ce réglage va me permettre de définir le nombre de niveaux de couleurs. Voilà. Vous voyez? Donc je vais de ce fait-là durcir, hein. Moi j'appelle ça durcir, c'est-à-dire mettre la couleur en minimum d'entrée, donc de 2. Alors, de toute façon on ne peut pas en dessous. Ce qui va vraiment délimiter le blanc du rouge qui est présent ici. Ok. Alors bien sûr, suivant vos écritures, vous pouvez plus ou moins ajuster ça, mais sachez que si je garde ici ces tons grisés, ça va venir polluer mon travail par la suite. Bon, moi je veux du noir et blanc, donc je vais continuer. Hein. Donc ici j'ai bien un calque de réglage. Et ici je vais aller chercher noir et blanc. Alors j'aurais pu désaturer, mais je voulais vous montrer quand même ce calque de réglage. Voilà. Donc si je regarde bien ici, ben, j'ai pas du noir et blanc, j'ai du grisé. Donc on part toujours du principe que on part d'un travail photographique qui peut avoir plein de nuances. Donc ici, je vais tout amener à gauche. Voilà. Alors j'insiste bien, vous voyez, ce marqueur, à un moment donné, il était peut-être un petit peu usé, donc il n'a pas marqué partout. Donc j'ai ce côté un peu gris. Voilà. Et le dernier réglage, vous allez voir. Voilà. Donc je ne dis pas que je perds toutes les imperfections, j'en ai encore, mais ce n'est pas grave, parce que ici, on va empâter le trait et tous ces petits défauts vont disparaître. Donc je vais passer à la vidéo suivante.